Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est Marc-de-Chance, c'est les lapins de vérité, les coordonnateurs nationaux de la nouvelle génération pour changement, les généraux d'armée. Aujourd'hui c'est un grand jour, je me suis dit, le numéro habituel des témoins de vérité, à travers lequel nous avons essayé de discuter ensemble avec vous quelques questions importantes qui touchent à la vie politique de notre pays en général, nos provinces en particulier. Je commence avec cette nouvelle, une bonne nouvelle pour moi personnellement, c'est parce que je menais un combat noble qui était celui de combattre les antivaleurs à la tête de la province du Lualaba caractérisée par mouillage manguesmans. Aujourd'hui, livré entre les mains de la justice par l'Assemblée provinciale à travers une résolution qui vient d'être adoptée, ce qui est un grand succès. 15 députés, 4 refus et puis une personne s'abstient. C'est déjà un signal fort, ce qui veut dire que l'union sacrée de la nation gagne. Et nous voulons que la nouvelle marche de nos institutions devant la province du Lualaba repose sur la prise de conscience des dirigeants qui ont opté, n'est-ce pas, pour accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa marche vers le changement, le développement de la province du Lualaba en particulier et la République démocratique du Congo en général. Je voudrais que vous suiviez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Lualaba. Mais en dehors de ça, je voudrais vous proposer d'abord le déroulement, n'est-ce pas, de la plénière sur cette résolution qui livre mouillage entre les mains de la justice. Et puis, je vous reviens après. La résolution numéro 3 est adoptée. L'Assemblée provinciale du Lualaba a répondu favorable à la demande du procureur général près la Cour de cassation qui avait sollicité l'autorisation d'entendre le gouverneur Richard Mouyège sur les prétendus détournements. Vu la résolution numéro 001 par BUR, par AP, par LBA, par 09, par 2021, du 10 septembre 2021, portant mise en accusation du gouverneur de province du Lualaba, M. Mouyège Manguesmans, considérant le réquisitoire aux fins d'instruction de M. le procureur général près la Cour de cassation adressée à l'Assemblée provinciale du Lualaba à travers son bureau et par lesquels il sollicite l'autorisation aux fins d'instruire les dossiers à charge de M. Mouyège Manguesmans pour s'être rendu coupable des faits susceptibles de constituer les infractions des détournements de deniers publics. Les geôliers provinciaux du Lualaba se sont départagés dans l'urne après un débat houlé. Les votes a donné les résultats suivants. Sur 20 députés présents dans la salle, 15 ont voté oui, 4 non et une abstention. La majorité absolue exigée par la loi a été trouvée. Ainsi, une résolution portant sa mise en accusation a été élaborée et lue par les rapporteurs de cet organe délibérant. Attendu que sur 20 députés provinciaux ayant pris part au vote, 15 ont voté pour, 4 ont voté contre, 1 a voté abstention, vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article unique. Est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation de procéder à l'instruction du dossier ouvert à charge de M. Mouyège Manguesmans Richard, ainsi adopté en séance plénière à Kolwezi le 22 juin 2022. Désormais, c'est à la justice d'établir la culpabilité ou non de l'incriminé. Mes chers amis, de l'autre côté, les gens ont compris que les choses ont changé. La République démocratique du Congo est en train de marcher avec cette volonté exprimée par la première institution de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans notre province du Lualaba, il n'y a pas de soucis à se faire. Je pense que toute la campagne de diabolisation organisée contre l'autorité provinciale Masuka Saini, nous l'avons démasqué. Plusieurs fois, je vous disais que il n'a jamais été détourneur, pas rancunière et tout ce que les gens l'acquisent. Elle est victime de sa bonne foi, de sa détermination de pouvoir aider le chef de l'État. Et c'est dans ce sens que les tireurs des ficelles cherchent à tout prix comment la noircir devant le président de la République, chercher comment à incommoder sa personnalité et son combat qu'il est en train de mener. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la femme de fer, Masuka Saini, n'a pas à s'inquiéter. Et elle est clean. C'est une femme qui manifeste une volonté, n'est-ce pas, allant dans le sens d'accompagner le président public et répondre aux besoins de notre peuple. D'abord, elle a eu la volonté
Parce qu'on dit une personne intelligente est celle qui est perspicace de percevoir. Fifi Masuka Saini a accepté de revoir à la hausse le budget de la province parce qu'il faut comprendre la taille, n'est-ce pas, de désiderata que présente la population par rapport au budget qui a été élaboré par l'administration passée. Donc c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les conditions des agents membres du gouvernement ont été améliorées et les répercussions aussi sur la vie sociale de notre peuple, la construction des édifices pour la province du Lualaba, vous êtes en train de vous rendre compte que les Lualaba d'hier et les Lualaba du présent, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Hein? C'est le jour et la nuit. Vous allez comprendre que réellement, cette rupture entre l'administration passée et la nouvelle administration avec Fifi Masuka Saini, ça valait la peine. C'est pourquoi nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour la bonne cause. Si aujourd'hui on m'appelle la porte de vérité, les généraux d'armée, c'est pas pour qu'on de pain. Nous avons donné notre tête au coupé pour chasser la médiocrité à la province du Lualaba. Nous avons chassé la médiocrité à la tête du Lualaba. Aujourd'hui, le chef de l'État se sent fier d'avoir une véritable représentante qui travaille nécessairement pour faire valoir sa vision, légitimer son pouvoir à travers des actions à impact visible qui ne sont pas les fruits de son imaginaire, mais qui rencontrent le besoin de la population, qui rencontrent le besoin de notre peuple. Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais essayez de comprendre que les choses ont changé avec Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba. Mes chers amis, la province est délivrée totalement. Je pense aujourd'hui nous pouvons tourner nos langues, nos yeux vers le développement, l'avenir de la province du Lualaba. Nous avons milité pour que cette province soit délivrée une fois pour toutes, comme je le disais, comme je le promettais. Beaucoup de gens m'ont insulté, beaucoup m'ont menacé, beaucoup m'ont tapé, beaucoup m'ont promis la mort. Ils ont même menacé mes enfants, ma femme, parce que je m'en prenais à Mouyej qu'il n'était pas un bon dirigeant. Je pense aujourd'hui, vous pouvez me regarder dans les yeux, voir si réellement je vous mentis ou pas. L'ennemi des mensonges, c'est le temps. Vous aviez un gouverneur de tourneur, voleur, menteur, tribaliste, et vous aviez peur de vous exprimer. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'accession de la femme de fer, Masuka Saini, à la tête de la province du Lualaba, tout le monde se retrouve. Tu as ton argent à la fin de chaque mois. La province se développe. Il y a des bâtiments qui poussent comme des champignons. Le climat des affaires est en train d'être assaini. Les institutions sont aujourd'hui alimentées par des têtes pensantes, des escogriffes politiques, ceux qui sont là pour le peuple et non pour les poches. C'est par là nous disons que nous avons mené un combat noble. Un combat noble. L'honoria exige à ceux qui connaissent ce que nous avons fait de nous respecter. C'est pourquoi aujourd'hui cette résolution prise par l'Assemblée provinciale pour livrer ces détournements de fonds entre les mains de la justice nous enchante et honore notre travail. Nous allons continuer comme ça à protéger le pouvoir de notre président Félix Tshisekedi, protéger le pouvoir de son nation Fifi Masuka Saini, ceux qui s'exercent, n'est-ce pas, dans l'ombre de l'Union sacrée pour répondre aux besoins du peuple. Et nous allons faire ombrage à tout celui qui va s'inscrire dans la logique de faire la guerre à la province du Lualaba, à Fifi Masuka Saini, à Félix Tshisekedi pour déstabiliser l'élan de développement décrété par ce dernier. L'objectif de la nouvelle génération aujourd'hui, et moi-même, M. Leminga, c'est de voir un Congo du demain fondé sur un socle de valeurs. Parce que le valeur, si c'est un fondement, je pense que le Congo va se tenir debout et marcher. Il fait déjà la crise, hein. Vous faisiez semblant, notre on est Mongo, tout ça, Mongo. Je vais parler de l'Est de la République démocratique du Congo, convoité par le Rwanda plusieurs fois. Pour un petit rappel, je voudrais vous dire ceci. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité une situation sale à l'est du pays, avec des accords liés qui lient la RDC au Rwanda plusieurs fois. Ce que le Rwanda cherche, c'est les richesses du Congo, le contrôle de l'appareil étatique du Congo, avec l'appui des multinationales et les États-Unis, et même le Royaume-Uni. L'objectif, c'est sucer les richesses de notre pays de manière illégale. Mais c'est sur le sang de Congolais. Mais plusieurs fois, vous étiez avec Mobutu, vous étiez avec Mosé Laurent Désiré Kabila, qui a même rendu facile l'accès de Rwandais aux institutions. Son fils est venu continuer ce que son père avait laissé. Tshisekedi est en face d'un Congo qui n'a pas d'infrastructure de base. Tshisekedi est en face d'un Congo qui avait un circuit sale de canalisation de recettes. Ça allait plus dans les poches des individus. Tshisekedi est en face
des mauvais animateurs des institutions qu'il a trouvé des grands voleurs, des immoraux, des prédateurs et des zombies. C'est ce qu'elle trouve, n'est-ce pas? Un système de gestion rocambolesque, la corruption, ainsi de suite. Mais à l'est du pays, l'insécurité. Dans 3 ans, vous voulez que lui-même, Tshisekedi, cherche à tout pour vous donner les recettes que vous avez dans la caisse de l'État aujourd'hui. C'est pourquoi on les classe dans la catégorie des génies des présidents de la République. Depuis que nous avons connu le président, on n'a pas connu quelqu'un comme Tshisekedi. C'est un homme de l'impossible. Accompagné avec son warriors, Jean-Michel Samaloukonde, ceux qui disent non, ils ne font rien, c'est parce que vous ne comprenez pas comment les institutions fonctionnent. Vous ne savez rien. Le travail s'est fait. Le travail continue à se faire. Et là, pour la première fois, vous avez un président civil qui décrète un état de siège, excusez-moi, et qui a même diminué le trafic illégaux. Aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi que nous avons connu que l'agresseur à l'Est s'appelle Kagame. Mais aujourd'hui, ceux qui se mettent à spéculer, quelqu'un comme Fayulu là, il est infecté du virus de la démence. Sa tête là ne ressemble pas à un politique réellement. Donc c'est quelqu'un peut-être qui fait jouer au végétarisme. Peut-être qu'autrefois, et ça depuis comme on a moutoua et ça la bienté, que n'engi ça côté mon donc, ce qui fait qu'il agisse comme ça. La mouka c'est quoi? La mouka c'est quoi par rapport à Batoba Koufana Est? Parce que pour le moment ce n'est pas une question de l'UDPS, ni de la mouka, ni de quoi. C'est une question d'État, une question de la nation. Yamboka, Malkambu Yamboka. Le chef de l'État se bat. Et il se bat. Personne n'ignore que Tshisekedi se bat. Et réellement, il se bat. On a été agressé plusieurs fois par le Rwanda. Quelle a été l'attitude de Joseph Kabila? Soit-disant militaire, entre guillemets. 0. La multiplication d'un groupe rebelle à l'Est, c'est avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi a hérité ça. Mais vous pouvez vous poser la question. C'est quoi l'état des mouvements rebelles à l'Est? Vous voyez qu'il y a diminution de la prolifération des groupes rebelles. En même temps, on a même diminué sensiblement le trafic de minerais à l'Est. Mais aujourd'hui, l'attitude du chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est de pouvoir en finir avec le Rwanda une fois pour toutes pour un retour à la paix à l'Est du pays. Non, non, à quel signé d'accord dit botika ba intoxication ya lukuta. Le président Félix n'est pas un faiblard. C'est un homme fort, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président se bat nécessairement parce qu'on n'a pas exclu la dimension diplomatique. Parce que c'est nécessaire, il a signé des accords régionaux. La RDC fait partie. Lorsqu'il y a agression, la charte prévoit déjà une disposition. Et vous connaissez bien les exigences de la République démocratique du Congo face au Rwanda. Vous les connaissez très bien. Je voudrais que arrêtez cette histoire, il y a chasse au Rwandais, chasse Yaniboti Kabilo Kouana. Bozo baby c'est raison Nabiso. Nous n'avons jamais été des agresseurs. Botika Kopé c'est impression, il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Totika armé Nabiso Asalamu Salanae. Le chef de l'État est là, nous sommes derrière eux, nous devons les soutenir.